ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. إنك تعلم ولا نعلم وإنك علام الغيوب. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا المقام الكريم وفي هذه الساعة المباركة بهذه الوجوه الطيبة من أحبابنا وإخواننا في الله مدينة أورلي. C'est toujours un grand plaisir, une grande joie que de se retrouver parmi vous, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est l'occasion toujours de vous féliciter un par un et de vous remercier pour tous les efforts que vous faites pour que l'islam puisse trouver sa place, pour que l'islam soit connu et reconnu à travers vous-même, à travers vous-même, vos familles, à travers l'ensemble de la communauté et à travers cette mosquée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fondée sur la piété. هذا مسجد أسس على التقوى. Allah subhanahu wa ta'ala a facilité que cet endroit soit fait, établi et qu'il rayonne de foi, d'amour et de miséricorde. Fas'alullah li wa lakum thabat. Et Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous maintienne sur cette voie, qu'il vous donne la force, le savoir et l'unité de vos cœurs, Inch'Allah, pour continuer cette mission. Donc c'est toujours un plaisir que je me revienne vers notre mosquée, cette mosquée d'Orly, et pour partager avec vous un moment de savoir dont je suis le premier bénéficiaire. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse profiter chacun d'entre nous de ce qui sera dit et qu'il ne nous tienne pas rigueur si on se trompe et qu'on soit peu précis dans ce que nous disons. Le sujet d'aujourd'hui concerne la famille. Le titre qu'ont proposé mes frères, c'est les clés de l'amour et de la miséricorde au sein de la famille. Un sujet d'une très grande importance, un sujet qui représente une priorité. Je pense que je prêche des convaincus si je dis que la famille est une grande priorité, mais il est toujours utile de rappeler et d'insister. Le rappel est toujours profitable pour les gens croyants, les gens convaincus. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a cessé dans le Coran de répéter beaucoup de sujets tout le long du Coran de différentes manières autour d'un même objectif. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter du rappel, mais aussi que l'occasion soit une occasion de réflexion. Chacun d'entre nous puisse se poser des questions et entamer une réflexion sur ce qu'il doit faire, surtout ce qu'il doit faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اتباع بالعمل. Donc ceux qui écoutent la parole, ils suivent le meilleur de ce qu'ils écoutent, suivent dans la pratique. Donc que ce moment soit un moment de réflexion, on a besoin de réfléchir, de se préoccuper et surtout de s'acheminer vers la pratique, Inch'Allah, pour que notre avenir soit meilleur, pour que notre vécu s'améliore, pour que le musulman d'aujourd'hui laisse pour le musulman de demain un héritage qui va
lui permettre de se recevoir la miséricorde, la rahma. Dans des dizaines d'années, voire des centaines d'années, il y aura des musulmans toujours ici, Inch'Allah. Des gens qui ne nous ont jamais connus, mais qui diront, j'espère, Allahumma rahma, qui penseront à nous. Donc, on essaiera, Inch'Allah, j'essaierai de faire une présentation du sujet, et puis j'essaierai aussi de laisser un petit moment d'échange à la fin, si Allah le permet. Le sujet de la famille, je dis que c'est un sujet prioritaire. Yani, quand on dit que c'est un sujet prioritaire, mais on va عنه في علم الأصول بواجب الوقت. واجب الوقت هو الواجب الذي تعين وقته وتطلب نفاذه. Yani, c'est une obligation qui s'impose et qu'il faut honorer le plus tôt possible, le plus rapidement possible. Parce que la famille, c'est, comme vous le savez, c'est la pierre angulaire de toute société. Mawla Azza wa Jal يقول في الكتاب العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Donc réformer les choses, améliorer le présent et l'avenir est lié totalement à ce que chacun pourrait faire et peut faire. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الشريف dans un hadith très connu ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. بالقياس, par analogie, dans la société, donc si je traduis le hadith, il y a dans l'organisme un organe, une mâchée, si je traduis littéralement, dont dépend l'état de santé du corps. Si elle est en bon état, en bonne santé, tout le corps est en bonne santé, disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est le contraire, ça engendrera le contraire, la maladie, la souffrance. C'est le cœur, disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, la famille ressemble au cœur. Si la famille va bien, la société va bien. Si la famille va mal, la société va mal. Et on est à une époque où deux personnes sensées, objectifs, ne peuvent être en divergence sur l'état de la famille en général. J'ai pris des fois le temps de voir des statistiques. C'est important d'avoir un regard sur la réalité, parce que des fois, on affronte une partie de la réalité, mais quand on a un regard global sur la réalité, on est plus conscient de ce qui se passe. Je vous invite à voir, en ville, alhamdoulilah, dans un pays où l'information est démocratisée, toutes les statistiques concernent la famille en France, en Europe, même il y a des statistiques qui concernent le monde. Vous allez arriver tout de suite, comme tout le monde, il y a un problème au niveau des familles. Et que si la société a des soucis, c'est que parce qu'en partie, les familles ont des soucis. Maintenant, je zoome un peu sur la communauté musulmane. Elle fait partie de la société. Donc, elle fait partie de la société. Elle n'est pas une branche exclue ou séparée. Elle fait partie de la société. Donc, on est couvert par les bons points et les mauvais points. Rajoute à cela notre spécificité. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déposé une responsabilité spéciale. C'est le devoir d'exemplarité, d'apporter des solutions, d'apporter l'espoir, d'être exemplaire. Donc, même si tout va mal autour de nous, nous on est appelés à être meilleurs. La famille musulmane doit être une famille exemplaire, qui apporte des solutions à elle-même et qui donne de l'espoir aux autres à travers ce qu'ils sont en train de voir. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Subhanallah. On entend toujours une interprétation, pas une deuxième. Ummatan wasata, littéralement traduit, une communauté du juste milieu. C'est traduit comme ça, souvent. L'autre traduction,
c'est la communauté la plus importante. La communauté repère. Ça veut dire, c'est ce que veut dire le wasat. Qala awsatuhum, le plus sensé, celui qui est censé être modèle. D'accord? Donc on a cette responsabilité. Muslim aujourd'hui porte une grande responsabilité qui est à la fois un honneur. On est appelé à assumer cette responsabilité. Sortons un petit peu des détails. Muslim aujourd'hui, il est un peu noyé dans les détails. D'accord? Il cherche, il fouine dans des petites choses alors que sa responsabilité, elle est immense. Subhanallah. Voyons les choses de cette manière. Et je vous assure, notre vie changera radicalement. Vers le bien, bien sûr, Inch'Allah. فنسأل الله أن نكون جيل خير بإذن الله تعالى. Il faut cesser de dire bah, les générations ils vont faire, les générations ils vont faire. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu fais rien? Tu leur fais éviter les dégâts? Stop. Il faut arrêter les dégâts. Donc فنسأل الله تعالى أن نكون هذا الجيل الذي بإذن الله تعالى يبشر بالخير. Cette génération qui va construire, qui va continuer la construction et qui va illuminer et éclairer le chemin sur ce sujet qui est le sujet de la femme. Donc on n'a pas le droit d'être à la traîne. Au contraire, la famille musulmane doit avoir dans sa tête tous les membres de la famille, à commencer par les fondateurs, à savoir le père et la mère, le grand souci de réussir l'État. En islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend que la famille est une ni'ma. La famille est une ni'ma. Et toute ni'ma demande reconnaissance et gratitude. Et la gratitude, c'est assumer ses responsabilités et ses obligations qu'Allah a prescrites. هذا أول الشكر أن تقوم برد الواجب والقيام بالواجب نحو الله سبحانه وتعالى وأداء الحقوق. C'est pas dire ya Rabbi, tu m'as donné une famille, ashkuruka, mais il faut que tes actes prouvent que tu es à la hauteur de la gratitude et du remerciement que tu dois adresser à ton Créateur subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, قرأت حديث. قرأت جزء منه في السابق. J'ai lu un hadith, j'ai lu auparavant des parties. Mais je suis tombé sur ce hadith complet. Il m'a laissé réfléchir. Dans ce hadith, que dira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء. Iblis, il installe son trône, sa salle d'opération sur l'eau. C'est une notion qui nous échappe. Sur l'eau, dans la mer, dans les océans, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, on prend à la lettre. Ce qui va importer, nous intéresser, c'est ce qui vient par la suite. Il envoie ses expéditions, ses armées. Le groupe de Shaitan le plus proche de Iblis, c'est celui qui sème le plus de discorde. أعظمهم فتنة هو أقرب الناس لإبليس أقرب الشياطين إلى إبليس يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا. Ils reviennent vers Iblis, ils disent moi j'ai fait telle chose et telle chose. Iblis il lui dit t'as rien fait. C'est rien du tout ce que tu as fait. Tu te vantes, c'est rien du tout. Wallah quelle catastrophe il rapporte. فيقول ما صنعت شيئا. C'est comme si t'as rien fait. قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي. قال فيدنيه منه فيلزمه. يعني صحيت. T'es le meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit une famille. Le meilleur des Iblis, des shayatin, auprès de Iblis, c'est celui qui détruit les familles. Quand la famille elle va mal, c'est un signe alarmant.
Quand la famille elle sombre dans la discorde, c'est un signe très mauvais. Que personne ne soit satisfait de cette situation. Au contraire, il faut réagir comme des sapeurs-pompiers, courir dans tous les sens pour éteindre les flammes de la fête. Ça montre la gravité de détruire la famille, de faire mal à la famille, de déstabiliser la famille, de créer la discorde au sein de la famille. ربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث عن السحر, quand il a parlé de la sorcellerie, il y a une branche bien spécifique. فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Le plus grave, c'est qu'ils utilisent des moyens de toutes sortes. C'est pas que le sihr, la magie, les médias, les ceci, les cela. Ce qu'on peut faire pour déstabiliser la famille, détruire ce noyau dur. Donc la défense de la famille fait partie de la défense de l'humanité, des valeurs de l'humanité. Le musulman, c'est ça, c'est sa bataille. La mère des batailles, c'est la famille, entre autres. إذا ضاعت العائلات ضاعنا يا إخوان. لذلك كل واحد متساهل، كل واحد مفرط، كل واحد مقصر فليتق الله في أهله. Toute personne qui est dans la négligence, qui est dans le manquement, qui est dans l'attitude négative envers sa famille, la famille nucléaire et la grande famille, qu'il craigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sera jugé dessus. Parce que nous on dit, j'ai plein de noms, qu'est-ce que tu as fait comme noms? Oh, j'ai un regard vicieux, j'ai ci, cela, j'ai bu cela. Et des fois on fait des catastrophes au côté. Tu trouves des gens qui font la prière, les premiers, mais à côté, ils sont destructeurs. فلنتقي الله وإنه لمن أعظم الذنوب أن نلقى الله سبحانه وتعالى بقطيعة رحمة. كل الرحمة والرحمة معلقة في عرش الرحمن تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. Quand on lit ce hadith que les liens utérins sont accrochés au tronc du tout miséricordieux, ils sont en train de dire, de crier, ô Seigneur, nous avec celui qui m'observe, qui me respecte, et rompt avec celui qui me rompt. On n'a pas peur. Il faut comprendre que Rahim, faites attention, et on va la rentrer dans le vif du sujet. Rahim, c'est pas tonton, tata, après coup. Rahim, c'est au départ comment la famille se construit, comment on s'habitue à vivre ensemble. Parce que ceux qui sont dans la rupture au sein de leur grande famille, ils ont appris à être comme ça. Ils n'ont pas vu de scrupules. Donc tout commence au départ. ماذا يقول المولى عز وجل؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah subhanahu wa ta'ala a créé, il dit, il a créé de vous, pour vous des épouses. والزوج ليس فيه تأنيث ولا تذكير. كلمة زوج ni mâle ni femelle, yani c'est ta paire, la chose qui te compose. Sans elle tu n'existes pas. Subhanallah. من أنفسكم من أولها على أنها الزوجة وهو الأقرب, la femme qui est créée de la même espèce que l'homme ou de l'homme, comme dit Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle est créée d'une côte, une côte basse de l'homme. C'est la sagesse divine. Et vous voyez d'où elle est. Allah ne l'a pas créée ni de la main, ni de la tête, ni des pieds, ni du côté le plus proche du cœur, du côté le plus protégé. Subhanallah, pour donner la couleur et le sens à la relation d'emblée. Min anfusikum wa awwalaha ba'dun minkum wa hadha sahih, comme vous, de l'égalité entre les hommes et les femmes en islam. Ils sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, c'est quoi l'objectif? L'itaskun. Et sakina, c'est l'apaisement, c'est le bonheur, c'est la tranquillité.
Dis à quelqu'un pourquoi tu te maries. L'objectif au mariage, c'est l'hana, c'est l'apaisement. S'il n'est pas là, ça ne sert à rien de se marier. Si c'est la bagarre, la guerre, ça ne sert à rien de se marier. Si le mariage n'est pas porté par cet objectif, ça ne sert à rien de se marier. Sinon, ça devient haram. Il y en a fi zawaj. Wajh. Tahmi bihi nafsak. Te protège. Le mariage devient obligatoire pour quelqu'un, pour qui, c'est la règle générale en fait. On craint la tentation et la perdition. Mais zawaj peut être haram pour quelqu'un qui est incapable d'assumer la responsabilité du mariage, physique, financière, on peut rajouter morale. Il est incapable, ce mari il n'est pas mature, il n'est pas à la hauteur, il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire de sa famille. Déjà les conditions de l'échec, ils sont tous là, les ingrédients ils sont là. Et après on s'étonne pourquoi ça va mal. Là dans la communauté, je ne sais pas, je n'ai pas fait de calcul, mais le taux de divorce est assez conséquent. Les familles parentales, elles sont nombreuses, et de plus en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un échec. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des éléments, des ingrédients d'échec. On ne sait pas pourquoi on ne sait pas. Alors qu'Allah a dit, l'objectif c'est comment on y parvient. Les deux mots-clés de notre conférence. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah il a fait comme ça. Cette construction ne peut réaliser ses objectifs qu'avec ces deux conditions. Mawadda wa rahma. C'est quoi le mawadda? Mawadda, c'est l'amour prouvé par les actes. C'est l'amour théorique. Hein? C'est pas l'amour théorique au nom duquel on écrit des poésies, on chante des chansons et ça reste théorique. C'est l'amour qui est prouvé par les actes. De jour en jour, il est encore prouvé par les actes. Ar-Rahman, c'est la miséricorde. C'est cette capacité d'accepter l'autre. Non seulement de l'accepter, mais de couvrir, de l'aider, de le soutenir. C'est ça, Ar-Rahman. Tu lui pardonnes ses erreurs, tu l'épargnes de tes dégâts, et tu fais le maximum pour qu'il soit heureux. Donc c'est de là. Nos jeunes, généralement, on était jeunes, avant de vieillir, n'est-ce pas? Ils pensent, parce qu'on ne les a pas avertis peut-être, que l'amour c'est avant le mariage. Faux. L'amour c'est après le mariage. Parce que Mawadda ar-Rahma c'est une construction. Le chantier n'est pas encore ouvert, qu'est-ce que tu vas construire? C'est la relation qui va se mettre en route qui va ouvrir la voie à la construction de Rahma et le Mawadda. L'amour avant le mariage, c'est théorique. Les coups de foudre, tu es totalement pris par ta partenaire ou ton partenaire. Il y a quelque chose qui t'a attiré. Reste à prouver. Il y a quelque chose qui t'a attiré. Il peut être superficiel. Celui qui était attiré par la beauté, s'il y reste, il n'aura pas grand-chose par la suite. La beauté physique. Ce n'est pas capital. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les critères. Ça peut être légitime, normal. Les gens sont attirés par l'apparence. Et pas que par l'apparence. Ça, c'est le produit d'appel. Tu es captivé par. Tu peux être captivé par l'apparence de dîme aussi. Beaucoup de nos jeunes, alhamdoulilah, ils ont ce critère qui prend de l'avant. Tu te dis, moi je choisis une femme, je choisis un homme par rapport à sa religiosité, sa foi, sa qualité morale. On va voir comment ça va se passer après. Et tout commence au mariage. Donc le Mawadda ar-Rahma, c'est une construction, c'est un capital à construire. Tout ce qui était avant le mariage, il est approuvé après le mariage. On va voir. On a vu des couples qui se séparent le lendemain. Et des couples qui se séparent la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, si vraiment ils sont des champions. Parce qu'ils ne se supportent pas. Parce que tellement on est éduqué dans l'égoïsme, on se marie tout en restant célibataire. Vous voyez? Donc, ils se marient,
mais avec un cahier de charge de célibataire. Il veut continuer à vivre comme il était à peu près. Ouais. Avec des changements légers, voilà, qui ne trouvent pas obligatoirement leur chemin. Donc si nos jeunes ne sont pas vraiment conscients que la responsabilité commence avec le mariage, bien sûr qu'on la prépare avant, ben ils vont échouer, ils seront désagréablement surpris, ils vont échouer leur mariage. D'accord? C'est pour ça qu'il faut les avertir. Il faut leur apprendre. Et c'est pour ça qu'on parle des clés de l'amour et de la miséricorde. Parce que c'est un domaine à construire, à explorer. Ceux qui vont s'ennuyer le premier mois, le deuxième mois, la première année, ils ne vont pas construire de famille. Ils ne sont pas prêts. Et ils ne le seront jamais, par contre. Parce qu'il y a une attitude chez nos jeunes. Tu dis, pourquoi tu ne te maries pas, nos jeunes filles ou garçons? Je ne suis pas prêt. Par rapport à quoi tu n'es pas prêt? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu attends? La maturité. Il faut la construire, la maturité. N'est-ce pas? Il faut la construire. Il faut se lancer. Il faut dire, je suis capable. D'accord? Donc, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. À la base, c'est une ni'ma à acquérir dans le temps. Doucement, doucement. La demande à nos anciens. Dis-leur le degré d'amour et d'attachement qu'ils ont les uns vis-à-vis des autres, de couple. C'est légendaire. C'est légendaire. Au point que, ça vous le savez, de votre quotidien, des fois une femme qui meurt, son mari de tristesse, il ne dure pas trop longtemps. Parce que la tâche, elle est trop forte. Elle est trop forte, ils n'ont pas fait des poésies dans l'amour et dans les sentiments, comment ça s'appelle, les trucs romantiques. Non. Mais ils ont travaillé pour construire une vraie vie de couple commune, solidaire, justement renforcée par la mawadda, ils ont réussi. C'est une grande ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à nous tous. Là j'ai parlé des jeunes qui vont se marier, qui viennent de se marier, mais c'est une histoire qui concerne tout le monde. Des fois on se lance, mais on s'aperçoit vraiment, on n'a pas vraiment pris la chose de la bonne manière. On peut même vivre des années dans un couple qui souffre de difficultés. Il te faut juste une prise de conscience. Il vous faut juste une prise de conscience. Voilà Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Allez, maintenant, on refait les choses. Et Allah vous aidera à refaire. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne satisfaction à travers ta famille, tes enfants, tes époux, ton épouse, ton époux, et à travers toute une descendance. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il vous a fait de vos époux, épouses, des enfants et des petits-enfants. Wa la min ni'ma. Subhanallah, Allah yukrimuna wa nahnu نصر على خلاف ما يعطينا المولى عز وجل. Je vais évoquer quelques points rapidement et qui sont importants. Il y a des gens qui vont te dire le couple, oui, mais le couple c'est un rapport de quel type? Est-ce que c'est un rapport d'intérêt? Est-ce que c'est un rapport de force? Je dis un rapport d'intérêt parce qu'il y a des gens qui se marient avec une calculatrice. D'accord? On est d'accord. Salaire, tout compte fait, impôt à la source calculée, ça marche. Ou ça marche. D'accord? C'est des gens qui se marient fondamentalement sur un calcul d'intérêt. Il y a des gens qui pensent que le mariage est un rapport de force. Voilà, on va s'y mettre, et après on va équilibrer selon chacun ce qu'il impose. D'accord? Et on rentre dans un jeu de force qui ne s'arrête jamais. Qui s'arrêtera avec l'explosion. Il n'y a plus de famille.
avec une vie de misère et de tristesse. Une femme soumise ou un homme soumis, ou une femme ou un homme soumis à tour de rôle. Il n'y a pas d'entente. Le mariage en islam, c'est un rapport de valeur qui est fondé sur la foi. Iman billah subhanahu wa ta'ala. Tazawujuka ta'a. Le mariage est une adoration. Comme a dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ibada billah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui va venir par la suite, c'est une ibada billah subhanahu wa ta'ala. Au point qu'il a dit dans un hadith, le fait que vous ayez des rapports charnels est comptabilisé comme une adoration. Le fait de nourrir ton épouse et de lui donner des bouchées d'aliments, de repas, est une sadaqa. Et combien de choses il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ce que peut apporter la femme à son mari. Ibad est tout bénéf, mais parce qu'elle est fondée sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Si on commence à perturber le foyer dès le départ, et que cette union se fait sur des bases biaisées, il ne faut pas se plaindre de la suite. Il n'est jamais trop tard. Même si on a commencé comme ça, on peut se réparer. On peut réparer la voiture en cours de route. Yamra, ma femme, à chaque fois, mon cher mari, écoute, tu sais, au départ, franchement, l'intention n'était pas tout à fait. Hein? Je ne peux pas tout te dire, mais je n'avais pas vraiment l'intention que d'écrire Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je veux revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que notre couple revienne vers Allah, pour que notre projet de famille revienne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le dire. Il faut être sincère envers soi-même. Les faux départs font des mauvaises arrivées, comme disent les soufis. Un faux départ, il donne une mauvaise arrivée. Vaut mieux que l'on se corrige en cours de route. Donc, ça on insiste dessus, mes chers frères. Peut-être ça pousse un peu la réflexion. Il faut réfléchir. Celui qui ne réfléchit pas, il n'arrivera à rien du tout. D'accord? Celui qui ne se remet pas en question, il n'arrivera à rien. Il ne pourra rien faire de sa vie. Un autre élément important, l'excellence morale est avant tout envers les siens. Tu peux être très sympathique en public. Tu fais un sondage, tel monsieur, telle dame, et oh machin, il est sympathique, souriant, impeccable. Ce qui va juger de l'authenticité morale qui est la tienne, comment tu es chez toi. D'accord? Comment tu es chez toi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit Khiyarukum mashallah. Vous voulez savoir mes degrés d'excellence, elles sont mesurées par rapport à ce qu'est chacun envers ses proches. Et si on zoome envers sa femme, envers son mari, envers ses enfants, envers ses frères, envers ses soeurs. D'accord? On tombe sur quelqu'un, machallah, professionnellement brillant, humainement brillant, il a des amis, rentre à la maison, il boude toute la famille. Ça sert à quoi? Ton bon comportement à l'extérieur. C'est des masques. Parce que si ce n'était pas des masques, ils n'auraient pas tombé à la maison. C'est comme tu rentres, tu enlèves tes vêtements. Tu enlèves avec tes vêtements, tu enlèves la bonté. Si tu as un sourire, si tu as une bonté, garde-la pour ta famille. Ça ne veut pas dire que tu sois méchant à l'extérieur pour être bon à l'intérieur. Il faut que tu sois le même. Nabi alayhi salam, il a bien dit, mettez-vous ça dans la tête. Khiyarukum li ahli. Khiyarukum li ahli. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خلقنا في البيت أحسن من خلقنا خارج البيت. Prie Allah pour que notre comportement à la maison soit meilleur que ce qui est à l'extérieur, même si à l'extérieur on est bien, j'espère que tout le monde. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما البر شيء هين. En vérité, le bon comportement et la belle attitude, c'est quelque chose de facile. Elle consiste en quoi? وجه طليق وقول لين. Un visage souriant et une parole douce. C'est difficile ça?
C'est pas difficile, ça ne devrait pas être difficile. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent l'autorité avec, ou qui ne font pas la différence entre l'autorité et la responsabilité et les valeurs de miséricorde et d'amour. Hein? L'autorité en islam d'un père, d'une mère, d'un époux, d'une épouse au sein de la famille, elle s'applique. Mais elle a un cadre, c'est l'amour et la miséricorde. Une autorité qui contredit l'amour et qui contredit la miséricorde est une autorité illégitime, non reconnue. Tu veux savoir? Regarde, si ton autorité, elle abuse, elle est injuste, hein? C'est pas une autorité, ça c'est de la tyrannie. طغيان والعياذ بالله تسلط بغير الحق ولو كان على أبنائك لأنه بعض الناس يقول لك ابني طبعا ابنك qui c'est qui a remis en question qu'il soit ton fils? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tous les agissements qui dépassent ce qui suffit pour rappeler un enfant à l'ordre fera l'objet de jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Quand tu punis ton enfant parce que tu as des problèmes au travail, c'est haram. Quand tu punis tes enfants parce que tu es ennuyé, fatigué, c'est haram. C'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. On pense que nos enfants, ils font partie de nous-mêmes. C'est ma main, je peux taper la main quand je veux. Ah, non, c'est faux. Allah subhanahu wa ta'ala te juge sur ça. L'époux et l'épouse aussi. Il y a des gens qui pensent que la maison c'est une décharge. Akramakumullah. C'est là où on crache tout. Wal'iyadu billahi ta'ala sans aucun respect. C'est faux. وهذا مما يكرر النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام, il a tout dit pour nous exhorter de ne pas être dans cet état. Passons aux clés. Wallah, là, je trouve le titre un peu, comment dire, un peu difficile. Vous savez, quand j'ai ouvert pour préparer un petit peu ce sujet, c'est comme quelqu'un qui a ouvert une chambre remplie d'eau. Comment dire, on appelle ça? Un réservoir rempli d'eau. J'ai ouvert, j'étais totalement bousculé par le tas de choses qu'il faut dire. Donc j'ai dit, ce que je vais dire aux frères, c'est pas de ramener le maximum, c'est de choisir ce que je peux ramener. Comme rappel pour mes frères et sœurs. Il y a tellement de choses. Ni cette conférence, ni 10 000 conférences ne peuvent remplir ce qu'il faut faire. C'est vous-même qui devez chercher. C'est vous-même qui devez apprendre. C'est vous-même à qui Allah a rendu facile la science que vous devez faire, mes chers frères, mes chères sœurs. Ce n'est qu'un petit rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à le faire. Première clé. La foi en Allah et l'attachement à la religion comme fondement. Il n'y a pas une entrée plus indispensable que cette entrée. D'accord? Une maison, un foyer fondé sur la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Où le respect de la foi et de la religion est quelque chose de sacré dans la famille. Où l'éducation se fait sur ce principe. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, vous vous rappelez, quand il a construit la Kaaba, il a construit avec qui? Avec son fils, n'est-ce pas? Il a fait un dua. Il a fait un dua lors de la construction de la Kaaba. Il a dit quoi? وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Les deux, ils construisaient les piliers de les fondations de ce bayt, cette demeure. رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. Que ce noyau soit musulman pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui comprend c'est quoi la religion, qui comprend c'est quoi les piliers de la foi, qui connaît le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît c'est quoi c'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît l'histoire de vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui connaît la morale de l'islam, qui connaît comment on doit se comporter à la maison et à l'extérieur de la mosquée, qui sait c'est quoi le respect, qui sait c'est quoi la charité et la bonté. Dis-moi, je leur ai appris cela, toute ma vie je leur ai appris cela, la prière. Ben, c'est pas suffisant. Il n'y a pas que cela, la prière à apprendre. رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ. Encore. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا. Il y a ce souci de transmettre le din.
Que la famille soit baigne et soit dans la bonne compréhension de la religion et la bonne pratique de la religion et la science et la foi qui leur permet d'être authentiques. Ça c'est important. On a un référentiel. Quand il y a un différent, c'est simple. T'as fait faux? Mais t'as fait faux, oui, mais t'as fait faux. Tu sais, tu as contredit une sunna du prophète. Tu as fait faux, mais parce que voilà ce qu'Allah conseille, ce qu'Allah recommande. Il y a un repère. On ne se ressource pas de différentes sources. L'époux, il a une éducation, l'épouse aussi. Si on se ressource dans les traditions, on va se perdre. Allah nous a donné une source claire. Kitabullah wa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand la famille elle est imprégnée de ça, bi'idhnillah as-sami' alim, elle retrouvera ses repères. Et quand l'un de ses membres il se trompe, il saura revenir sur son erreur, bi'idhnillah ta'ala. Mais ce dîn, il est éphémère. Ce dîn n'a pas de présence. Ce dîn, c'est la dernière des choses qu'on évoque. Ce dîn, c'est le dernier des repères. À s'en rappeler, dans l'éducation de nos enfants, ça ne va pas marcher. Et dans le couple, un hadith peut régler un problème, on s'entête, on s'obstine, on se bat. Il suffit de dire un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, qu'est-ce que tu as à dire? On retrouve l'endroit dans lequel on trouve notre solution, inshallah ta'ala. Ça c'est la première clé. Si ta famille elle est faible de dîn, va chercher votre refuge. C'est normal que ça se complique. C'est normal que vous êtes perdu. C'est normal que rien ne marche. C'est normal que. Deuxième chose, je l'ai dit tout à l'heure, mais je la rappelle, c'est une des clés, l'autorité et la responsabilité sur un fond de justice et de piété. Tu es père de famille, c'est une amène. Allah subhanahu wa ta'ala t'a confié un dépôt. Et tu dois te comporter selon ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Pas selon ton humeur, pas selon ton éducation, dans laquelle il y a du faux, il y a du vrai, il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des gens qui reprennent systématiquement ce qu'ils ont vécu. Tu te bases sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. وكل الآيات التي تتحدث عن الأسرة ومشاكل الأسرة كلها بدون استثناء سورة البقرة سورة النساء انظروا كل الآيات إلا وفيها واتقوا الله إلا وفيها واتقوا الله. Toutes les versets qui évoquent les situations conflictuelles dans la famille, notamment dans Surat al-Baqarah, si vous lisez la partie qui concerne ce volet, ou dans Surat al-Nisa ou autre, Allah il évoque sans cesse wattaqullah, craignez Allah, parce que c'est tellement discret, c'est tellement caché, ce n'est ni la police, ni la loi qui va finir par régler les problèmes. C'est ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais ou tu ne fais pas. Tu commets une injustice, chez toi, personne, ni vu ni connu. Qui c'est qui te voit? Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'as pas la taqwa, si ton autorité ne s'arrête pas là où la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala s'impose, il n'y a pas d'espoir dans ce que tu dis. نسأل الله العافية يا إخوان. ذكر ربي سبحانه وتعالى فيما تقول, ce que tu dis. Il y a du harcèlement dans nos familles. Il y a de la maltraitance dans nos familles, comme quoi je suis le chef. Ou dans un jeu d'équilibre, la femme elle veut soumettre son mari et vice versa. Chacun veut un ring de boxe. Il y a de la maltraitance, il y a du harcèlement, il y a de la violence. Qu'Allah vous préserve et nous préserve tous. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'un d'entre vous n'a pas honte de lui-même que de violenter sa femme le matin et de l'inviter le soir à son intimité. Vous n'avez pas honte, disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La yukrimuhunna illa karim wa la yuhinuhunna illa la'im, a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il les honore qu'un homme honorable et il les maltraite qu'un homme déshonorable. Rasoul, il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Tu te crois courageux, viril? Il y a même des gens qui théorisent, ils te disent ah les femmes si tu les bats pas c'est... Il y a des gens qui disent comme ça. بخلاف ما قال الله سبحانه وتعالى بخلاف ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام, à l'encontre de ce qu'Allah a demandé. Et les femmes maintenant il y a de la violence. Il y a des femmes aussi qui sont dans cette attitude violente à l'égard de leur mari. بلاش فيها نفسك.
Blèche bien à la famille, ça sert à rien d'être en couple si c'est ça la situation. C'est pas une incitation au divorce, mais c'est une incitation à remédier, à se corriger, à dire stop à toutes ces attitudes malveillantes qui se font en nom d'autorité. C'est moi qui sais l'intérêt de la famille plus que toi. Il faut arrêter. Donc ce qui nous limite, c'est la piété. Un autre élément qui est l'une des grandes clés de la miséricorde et du bonheur au sein de la famille. La sécurité, ce qu'on appelle la sécurité affective, al-mahabba, et tout ce qui entretient al-mahabba, l'amour au sein de la famille. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه. Aïcha disait, le prophète est rentré de Baqi', le cimetière de Médine, qui était peut-être dans un enterrement. Il l'a trouvée en train, elle avait une douleur, des maux de tête, et elle disait, oh ma tête, j'ai mal à la tête. فقال بل أنا يا عائشة ورأسها صلى الله عليه وسلم. C'est moi qui souffre de tes maux de tête. Je suis à ta place. Ce dont toi tu souffres, moi j'en souffre. Parce que toi tu souffres. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Wallah, je suis malade, et moi aussi je suis malade. Hier j'ai pas dormi, Wallah, c'est vrai, moi aussi la semaine dernière j'ai pas dormi. La réaction égoïste. Elle t'a dit je suis malade. Dis-lui ou la pupille de mes yeux. Qu'Allah te guérisse. Viens, je vais dire. Tu vas être guéri, Inch'Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est moi qui souffre là. Tu me dis que tu souffres, moi je souffre à ta place. Alayhi salatu wassalam. Et vice versa. C'est ça l'aspect affectif ou la dimension affective. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il parle des enfants. Il dit ahibbu as-sibyana warhamu. Et de l'amour à vos enfants et soyez miséricordieux à leur égard. Tu trouves des fois des parents, Wallah, c'est des gourous, c'est pas des parents. Et ils pensent que l'éducation elle passe par les coups. ويرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضرب في حياته عبدا ولا امرأة ولا طفلا. Vous voulez quoi? La meilleure façon d'éduquer, c'est qui la connaît? C'est vous? C'est moi? C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais frappé quelqu'un. Jamais. إلا أن يقاتل في سبيل الله. إلا أن يقاتل في سبيل الله. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, le prophète n'a jamais tué personne. Un seul qui voulait l'agresser. Alayhi salatu wassalam. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. معنى الرسول. Ne détestez pas les filles. فإنهن المؤنسات, c'est celles qui vous apportent la douceur et la bonne compagnie. Al-ghaliyat, les plus chères. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا جاءت فاطمة وهو في جمع من الناس قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. Quand il était en réunion, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en réunion, des fois les gens, il a honte de voir sa femme ou sa fille avec lui. Il a honte. Les gens, il ne faut pas qu'ils le voient. C'est des traditions, ça n'a rien à voir avec Sunnah. C'est des traditions. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Fatima arrive, il se lève. Imaginez un groupe comme ça, il se lève, elle arrive, il se lève, il l'embrasse sur son front, il la tient, il la fait asseoir à sa place. Alayhi salatu wassalam. Et nous, on peut avoir des cas où on se boude, ça étonne toujours et ça choque toujours, mes chers frères. Dans une famille où les parents et les enfants se boudent. Un frère, il me dit, ma fille, ça fait déjà un mois, elle ne m'a pas parlé. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Il y a un problème.
Il y a un problème en toi. Avant de dire qu'il y a un problème, honnête, il m'a dit oui, j'ai un problème en moi. Je ne parle jamais avec elle. Elle boude, je boude 10 fois plus que elle. C'est quoi le problème? C'est toi, en vérité, c'est pas elle. وروي عن الإمام علي رضي الله عنه قال قبلة الولد رحمة. Le fait d'embrasser son enfant, c'est une miséricorde. Tellement on est dans la pression de l'autorité en fait. Super, je veux que ça marche. Les études, la santé, la sécurité financière, ça y est, je m'oublie, je suis sous le stress. Même les mères aujourd'hui, qui sont les signes d'affection, il n'y a plus rien. Depuis combien de temps tu n'as pas pris ton enfant dans tes bras? Ah, moi je ne l'ai jamais pris dans mes bras, dit l'autre. Il a dit ça. Rasoul alayhi salatu wassalam, il a été accosté par un bédouin. Il lui a dit, je vous vois embrasser vos enfants. Il était étonné, le monsieur. Je vous vois embrasser vos enfants. J'ai 10 enfants, j'ai embrassé personne. Que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? وَمَا أَمْلِكُ لَكَ إِن نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ. Que puis-je faire pour toi si Allah a ôté la miséricorde de ton corps, de ton cœur? Et tu me dis, j'ai pris l'habitude. Quelle mauvaise habitude que tu as pris. Je parlais avec une maman, elle m'a dit, franchement, je me sens hypocrite quand je me fais un peu sympathique avec mon époux ou mes enfants. Je lui dis, avorté. Crains Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement tu reconnais, mais tu persistes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de dépenser de notre bonté et de notre amour et de notre affection, le toucher, le sourire. Il y a des parents qui ne regardent même pas dans les yeux de leurs enfants et vice versa. Ils parlent toujours comme ça. Ouais, ça peut être une longue discussion. Et quand ça se regarde, c'est une dispute. Ça clash. Alors que rien ne regarde comme ça. Un regard doux, il soigne les maux de 1000 ans de douleur. Subhanallah. La douceur. رفق رفق يا اخوان اللي هو ضد العنف contre la violence. قال رسولنا عليه الصلاة والسلام عجبني هذا الحديث لأنه يتحدث عن الأسرة. Il parle de la famille ce hadith. ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. La douceur, c'est un caractère familial. La douceur de la parole. Se saluer tout le temps. Quand tu rentres chez toi, tu dis salam à tout le monde. Et si dans les habitudes s'embrasser ou se serrer la main, tu le fais. Et c'est des choses qui s'apprennent. Et un frère, il m'a dit, on a imposé dans la famille les accolades. Salam alaykum, hop, je te prends dans mes bras. Ça efface les distances. Donc Rasoul alayhi sallam, il est clair. Il a dit, Ma a'tiya ahlu baytin rifqa illa nafa'ahum. Il disait dans un hadith, Ma kana rifqu fi shay'in illa zana. Wa ma kana shay'u l'unfu fi shay'in illa shana. À chaque fois qu'il y a de la violence verbale ou la violence physique, elle casse tout. Et toi, tu te dis, il faut que je m'impose. Non, tu ne t'imposes pas avec la violence. La violence n'impose rien du tout. C'est la douceur. Comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, innakum lam tas'u an-nasa bi amwalikum fas'uhum bi akhlaqikum. Tu ne peux pas établir et asseoir ton autorité dans ta famille avec la violence. Tu peux l'asseoir qu'avec la gentillesse et la douceur bi'idhnillahi ta'ala. Min al-umur al-ukhra, pour faire vite. C'est une qualité générale, mais elle se précise au sein de la famille. Sabr. Rabbi subhanahu wa ta'ala fi mas'ala ibadiyya. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصبر. قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
Demande à ta famille d'appliquer la prière et sois patient et endurant dans cet appel. في التربية على الصلاة، في تعليم الطاعات، الصبر. ومن معالم الصبر التغافل. ايش معنى التغافل؟ Faire semblant de ne rien avoir. Yani, les parents, les époux qui se tiennent rigueur, ah, t'as fait ceci, ah, t'as fait cela. Ya Latif, leur vie se transforme en jahil. La sagesse d'un être humain, c'est de savoir quand est-ce que tu fais semblant de ne rien avoir. Oui. قال الإمام زين العابدين رضي الله عنه من ذرية النبي عليه الصلاة والسلام اعلم أن صلاح الدنيا بحذافيرها في كلمتين. Le bonheur et la bonté dans ce monde réside dans deux mots. الثلث فتنة الثلثان فتنة والثلث تغافل. Dans tes rapports avec les gens, je traduis, tu es attentif, laisse pas passer. Mais le 1/3 de tes relations au sein de la famille, faire semblant de ne rien savoir. Tu t'arrêtes pas à tous les coups. Parce que ça te fait perdre ton autorité. Elle finit par te faire perdre ton autorité. Et elle finit par soumettre tes proches à une pression insupportable qui va tout casser. Là, les fugues, là, tout le temps, j'ai eu des témoignages de jeunes qui te disent je suis tellement mal dans ma famille que j'ai envie de mourir. C'est que le suicide sur l'islam est interdit. J'ai envie de mourir. Voilà, je veux me suicider, à ceux qui vont te dire ça. J'ai pensé à ça. Parce que c'est violent là, dans la famille. Tu pioches, tu creuses, tu tombes sur une famille où la violence est maîtresse d'île. Un père violent, une mère violente, et voilà, c'est le cercle vicieux. La patience. Quatrième clé, la gratitude, être reconnaissant. Les gens sont plutôt dans le dénigrement. Toi, tu n'as pas fait assez, moi j'ai tout fait. Toi, tu n'as pas fait assez. Dans tous les sens. Les hommes, ils pensent à leur femme maintenant, ils ne disent jamais que c'est assez, et le contraire aussi est vrai. On est appelé à remercier, chaud, à mettre en valeur ce que fait n'importe quel membre de la famille. La gratitude. Rabbi subhanahu wa ta'ala qal an ishkur li wa li walidayk. On commence par ça. Sois reconnaissant envers tes parents. Apprendre à nos enfants que lorsqu'ils mangent, ils disent alhamdulillah, merci maman. Shukran. Qu'Allah te garde pour nous, ma chère mère. Qui c'est qui fait ça? Ou même occasionnellement. Qui c'est qui le fait? Alors que c'est une obligation d'être reconnaissant. Les époux entre eux. On a beaucoup perdu, on a beaucoup gagné. Façon de dire. En dureté, et on a beaucoup perdu en douceur. On est sur ses pattes. Tout le temps, on est prêt à tirer, prêt à tirer sur l'adverse. Non, la partie adverse. Le respect. Respecter l'intimité. Il ne faut pas que dans la famille s'installe un climat d'espionnage. Et même si vous avez l'obligation de suivre vos enfants, ne vous mettez pas dans une situation d'espionnage. Parce qu'il y a du mépris pour votre enfant. Ici, si s'en aperçoit, ne vous inquiétez pas. Il va peaufiner ses moyens, mais il va dévaloriser votre apport et votre éducation. Apprenons la confiance, d'aller directement, de choisir le moment, d'être sincère, franc, et avec beaucoup de respect. Ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que le respect, c'est à l'extérieur. Mon enfant, non. Mon père, ma mère, oui, mais bon, entre les époux, ça veut dire quoi le respect? Le dialogue, un autre pilier, ou une autre clé. Le silence
détruit la famille. Parce que le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse dans les esprits. Il nourrit سوء الظن والعياذ بالله. وأسوأ سوء الظن أن يكون بين الزوجين وأن يكون في الأهل. أسوأ ما يكون. Le dialogue. Mettre tout sur la table. ولذلك من السنن النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحادث زوجته. Et il expose les problèmes. Au point que le Coran est intervenu sur certains sujets de conflit entre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Marra Sayyidina Omar radiallahu anhu arda, alors qu'il était calife, khalifa, il était en train de réfléchir à haute voix. Haute voix. Il a dit, j'aurais dû faire ça à la place de ça. Et sa femme lui dit, non, mais tu aurais dû faire autre chose. C'est retourné. Il lui dit, mais depuis quand vous, les femmes, vous avez un avis à donner? Omar. Radiallahu anhu. Et vous allez voir la grandeur de Omar toujours. Il lui a dit, celui qui était meilleur que toi, écoutez ses épouses. Il a pris son manteau, il est sorti. Il est parti voir qui? Hafsa, sa fille. Dis-moi, lui, est-ce que vraiment vous discutiez avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de sujets? Lui, elle a dit, on discutait, des fois, on était tellement contre son avis qu'il sortait pour changer d'air. Wallah, Wallah, qu'est-ce qu'il a dit, Omar? C'est ce jour-là que j'ai compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala a vraiment honoré la femme avec l'islam. C'est l'islam. C'est ça l'islam, c'est pas l'islam de la tyrannie. Allah vérifie comme c'est une grande responsabilité qu'Allah nous aide et vous aide, Inch'Allah, pour faire le meilleur de ce que nous avons. La solidarité et l'entraide. Une famille qui réussit, c'est une famille solidaire, où chacun sent qu'il vaut avec l'autre. Juste, je vous rappelle, mes chers frères, tout ce qui se rapporte à Ulil Qurba dans le Coran al-Karim. إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. Généralement, les gens, quand on leur dit Dhil Qurba, ils pensent à tata, tonton, c'est ton frère, c'est ta femme, c'est ton père à la maison. Là, tout de suite, n'attends pas que tu sois adulte, marié, pour avoir des ramifications, pour respecter. Parce que si tu ne respectes pas tout de suite, tu ne respecteras pas plus tard. La solidarité et l'entraide. Vous connaissez un très fameux hadith. عائشة رضي الله عنها سئلت عن رسول الله ما كان يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام il assurait les tâches ménagères. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était autonome. Alayhi salatu wa salam. Il ne demandait pas aux autres. Il était le premier à assurer les besoins des autres. Alayhi salatu wa salam. C'est pas parce que tu es papa ou tu es grand frère ou tu es ceci ou tu es enfant, parce qu'on a des enfants trop gâtés de nos jours qui pensent que leurs parents sont leurs servants. L'éducation à l'autonomie et la solidarité qui est l'une des plus grandes clés du bonheur dans la famille. Parce qu'une femme, une maman qui est occupée par les tâches ménagères, elle ne trouvera même pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour l'adoration. Wallah, il y a un truc très fâcheux, mes chers frères et sœurs. Des fois, Ramadan, tu vois nos sœurs confinées. Elles ratent le Dhuhr, elles ratent l'Asr, elles font à peine les deux avant le Maghreb, elles font le Maghreb, elles n'ont plus de force. Elles ne pensent même plus à Tarawih et autres. Ne rien dire à propos de Coran. Est-ce que vous pensez que c'est un mode de fonction non juste? C'est totalement injuste. Une femme dont le vide spirituel est le maître de son cœur, elle va éduquer qui? Et elle va faire quoi? Et elle va apporter quel bonheur à qui? Il faut être attentif. L'entraide dans la famille, elle soulage chacun. Des enfants qui rangent leur chambre, des enfants qui participent à faire la vaisselle et faire le ménage avec leur famille.
Mais des fois, c'est comme si, voilà, c'est la maman mesquine qui crève. Il faut faire très attention. Et après, on ne pleure pas, on ne dit pas, il y a des problèmes dans la famille. C'est normal qu'il y ait des problèmes. Préserver les liens de sang, il nous reste 2 points. On est dans les temps où... Oui. Donc, préserver les liens de sang et les relations d'amitié, la grande famille et les liens avec les croyants. Un autre problème. Les familles qui s'isolent. Il s'isole. Il évite et sa famille, et il évite aussi l'assemblée des croyants. Tout en pensant que c'est quelque chose qui lui apporte des dégâts. Ça fait tant d'années, je ne suis pas parti à la mosquée. Voilà, ça ne me plaît pas cette mosquée, il y a trop de soucis, trop de problèmes. Oui, ok. Et tes enfants, ils ont grandi où? Accro à la télé, au jeu. Il n'a pas appris le sens de Salat al-Jama'a. D'accord? Est-ce qu'il a appris le sens de Salat al-Jama'a? Non. Tu es seul, en vérité. Au sein de la famille, pareil. Au sein du voisinage, pareil. Il y a des gens qui te disent, Wallah, j'habite dans un quartier. Masha'Allah. Il n'y a pas une mouche qui tombe. J'ai des voisins, mais je ne les connais même pas. Ni'am. Quel ni'am, mon frère. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. Tu exposes ta famille à un grand danger si tu l'isoles. Et surtout des gens qui partagent avec toi les mêmes convictions. L'une des clés du bonheur, c'est d'être en ouverture avec le Ummah, avec les mosquées, avec les associations, de voir les enfants, ils voient leur père et mère assister à ce genre d'assemblée, de dire moi j'ai une réunion à la mosquée parce qu'on doit contribuer à nourrir les SDF qui sont dans le quartier. C'est une éducation qui n'a pas de valeur, subhanallah, que de voir les parents engagés. Alors que nous, le papa modèle, la maman modèle, c'est boulot, maison, dodo, il pense qu'il est en train de cultiver une éducation. Si tu coupes tes enfants de la société, si tu coupes tes enfants de la communauté des croyants, si tu coupes tes enfants de la famille, eh bien, abshir, tu annonces le pire. Avec les difficultés qui peuvent exister, mais ils vont grandir en quoi? In vitro, dans les serres, mais ils vont grandir en voyant toutes les difficultés, mais en saisissant le meilleur de ce qu'apporte cette jama'a. Et réfléchissez de vous-même. Ceux qui ont été éduqués en relation avec la mosquée ne ressemblent pas à ceux qui étaient éduqués ailleurs. Donc, al-jama'a, mes chers frères, et des parents exemplaires qui sont engagés dans les affaires de la communauté et de la société seront des meilleurs exemples pour éduquer des enfants à la hauteur de Sha'Allah Ta'ala. Diffuser le sourire, la joie et la bonne humeur à la maison. Subhanallah. Qala sallallahu alayhi wa sallam, notre maître, cher maître, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو وسهو. Toute chose qui n'est pas de l'ordre de l'invocation, des vocations d'Allah, c'est de la négligence et de l'oubli. A dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إلا 4 خصال ذكر منها عليه الصلاة والسلام ملاعبته لأهله. Jouer avec la famille. Jouer avec la famille. Les jeux de société, le sport, les sorties. Rabbi subhanahu wa ta'ala addaha min dhikri. Ça fait partie de dhikr Allah. Il dit j'ai rien fait de ce bon après-midi en fait. On est parti au parc. Voilà, je me suis amusé avec des enfants. Je suis désolé. De quoi tu dois être désolé? Tu étais fita. Tu étais fita à l'Illah subhanahu wa ta'ala. Tu les prends dans un parc. Tu choisis un parc proche d'une mosquée. Tu y vas. Ah, on a fait l'asr. Avec papa, avec maman. On a fait l'asr. On a joué. On s'est marré. Masha'Allah, on a montré d'écouter. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça marque. Alors que d'autres personnes, ils vont privilégier peut-être leur relation entre hommes ou entre femmes. Il va au café, il préfère plus être dans son monde que d'être avec ses enfants.
vous ratez quelque chose. Rasoul alayhi salam, il a dit, c'est comme si tu étais en dhikr. عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال للناس تقدموا فتقدموا. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il était en voyage avec Aïcha, elle rapporte, elle dit j'étais en voyage avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et j'étais, elle décrit, elle dit j'étais plus jeune et j'avais pas autant de poids et de rondeur. Il a dit aux gens avancez un peu. Il a laissé le convoi avancer un peu, t'as pas de danou. Ils ont avancé, puis il m'a dit viens, je vais faire la course avec toi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait du footing avec ça. Sallallahu alayhi wa sallam. قالت فسبقته على رجلي فسبقته. Elle était jeune, machallah, en bonne santé. Elle était la première. Elle a fait la course, elle était la première. فسكت عنه. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a fait semblant de ne rien savoir. Il a perdu. حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت. Puis une autre fois, quand j'ai grossi, j'ai eu beaucoup plus de poids et j'ai oublié l'ancienne histoire. Rasoul n'a pas oublié sallallahu alayhi wa sallam. En revanche, خرجت معه في بعض أسفاره فقال للناس تقدموا. Vous avez dit aux gens allez avancer. فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسبقك. Viens, on va faire la course. قالت فسبقته. فسبقني. Cette fois-ci, il était le premier. فجعل يضحك. الرسول صلى الله عليه وسلم il a rigolé عليه الصلاة والسلام وهو يقول هذه بتلك. Ça y est, j'ai pris ma revanche. شوفوا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا خلق النبي. Regardez comment الرسول صلى الله عليه وسلم se comportait. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزير. Un type de repas un peu pâteux, c'est de la pâte qui se fait de différentes manières. En tout cas, c'était de la pâte. De la pâte, comment dire ça? Agine, exactement. De la pâte. Et il y avait Saouda à côté du prophète, l'autre épouse du prophète, et elle lui a dit vas-y, mange. Elle a dit non. Elle a dit soyez indulgents avec lui, c'est pas grave. Allez. Elle lui a dit mange, coulis. Sinon je vais te salir le visage avec cette pâte là. Elle a dit non, je ne mange pas. Elle n'aimait pas Souaïda. Fatalaytu wajhaha. Aïcha tranquillement, elle a pris la pâte et elle a fait de la gouache sur le visage de Saouda. Fatalaytu wajhaha. Fadhahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a rigolé. Des petites choses comme ça, des fois sous couvert du sérieux, c'est composé, on se montre dur comme un mur, alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous apprend la détente, la bonne humeur, on rigole, on se fait du bien, etc. dans la famille. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع بيده لها وقال لها واتقي وجهها. Il est rentré dans le jeu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est retourné à Saouda, il a pris un peu de cette pâte, il lui a mis dans la main, il a dit allez, fais de même à Aïcha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé Saouda pour qu'elle fasse la revanche. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il était en train de rigoler. Elles étaient en train de rigoler, lui aussi il était en train de rigoler sallallahu alayhi wa sallam. فمر عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر est passé. فقال فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيدخل. الرسول صلى الله عليه وسلم il a cru que Omar allait rentrer. فقال فقوما فاغسلا وجوهكما. Allez, nettoyez vos visages. Parce que ça il n'a pas voulu qu'Omar s'aperçoive de ce jeu. قالت عائشة ومنذ ذلك اليوم لا زلت أهاب عمر. Quand j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam respecter Omar, je n'ai cessé jusqu'à la fin de ma vie d'avoir le même respect pour Omar. sallallahu alayhi wa sallam. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد مفاتيح السعادة والرحمة. شوفوا يا إخواني، نسأل الله أن يسهل لنا ويسر لنا وأن يؤتي لنا من علم السنة
ما يعيننا على بناء أسرنا إن شاء الله. Mais vraiment, il y a des chers frères à nous, des chères sœurs à nous qui te disent as-sunna tout en pensant à certains aspects de la sunna, surtout les aspects qui portent sur l'apparence, vestimentaire ou d'autres choses. On ne dit pas que ce n'est pas intéressant, si, mais il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et importantes, notamment la famille. Si tu appliques sunna, applique-la dans ta famille. Ce que fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, homme ou femme, fille ou fils, quelle que soit ta position dans la famille. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم مما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه سميع مجيب الدعاء وأن يجعلنا على سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن نكون بارين بأهلنا وذوينا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وأزواجنا وزوجاتنا وأن يجعل الرحمة والمودة في قلوبنا وأن يجعل الرحمة والمودة يومنا ونهارنا وليلنا إن شاء الله تعالى إنه سميع مجيب الدعاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله خيرا.